Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en place pour la recette du jour. Et oui, je ne peux que vous conseiller d'être bien assis, de respirer calmement et de vous préparer psychologiquement car aujourd'hui on va se faire une recette dont vous ne sortirez pas indemne. Bon alors pas de panique, tout va bien se passer, personne ne sera blessé, mais je peux en revanche vous assurer une chose, c'est que vous aurez faim à la fin de cette vidéo. Attention, ça va croustiller et dégouliner, vous n'êtes pas prêts. Wow, c'est coquin ça, non? Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous emmener à l'autre bout du monde pour découvrir une recette ultra simple, mais qui va vous envoyer en orbite. C'est un incontournable des tables japonaises et on va voir ensemble comment reproduire ce plat iconique à la maison. L'idée du tonkatsu, c'est donc un morceau de porc pané et frit, accompagné d'une salade de choux et d'une sauce brune très addictive. N'ayez crainte, on va faire ça avec des ingrédients que l'on peut trouver partout. Porc, œufs, farine, chapelure, sauce soja, bref, c'est facile. Et pour les plus aventuriers d'entre vous, on fera quand même une version un peu plus engagée de la sauce, soyez rassurés. On va tranquillement travailler toutes les étapes de la recette, de la préparation du porc à la découpe du chou, en passant par la confection de la sauce tonkatsu. Comme c'est l'un des éléments centraux de cette recette, on va voir 3 façons de faire la sauce. La version flamme 8000, vous allez voir, c'est loin d'être compliqué. La version express, il faut quelques ingrédients simples à trouver et quelques secondes de votre temps, c'est très efficace. Et pour finir, la version expert. L'idée, c'est de comprendre comment est faite cette sauce iconique pour pouvoir créer sa propre version à la maison, tout ce qu'on aime. J'en profite pour vous dire que vous êtes toujours aussi nombreux à rejoindre l'aventure chaque semaine. Alors bienvenue aux nouveaux et merci aux anciens pour la pub que vous faites à la machine à café ou au dîner entre potes. Et pour vous qui regardez sans être abonné, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Bon, allez-y, ça part sur du tonkatsu. Et on commence par la star de ce plat, la viande. Le tonkatsu est souvent fait avec des côtes de porc, mais aujourd'hui je vous propose de l'échine. Le gras va apporter beaucoup de goût et de tendreté à la viande. Et pour la rendre encore plus tendre, on va la taper avec un marteau, et si vous n'en avez pas, une casserole fera parfaitement l'affaire. Ou sinon, on peut la tapoter avec la lame d'un couteau. Le but de cette opération est de casser la fibre du muscle, et ainsi la rendre plus moelleuse. Et pour un rendu final parfait, il va falloir laisser reposer la viande. On va la saler et la poivrer généreusement. N'hésitez pas à tapoter légèrement pour bien faire adhérer le sel et le poivre. Évidemment, on répète l'opération de l'autre côté. Et c'est parti pour une nuit au frigo, mais si vous n'avez pas le temps, quelques heures suffiront. Pendant ce temps-là, on va pouvoir se mettre sur la deuxième star de la recette. Je veux bien sûr parler de la sauce tonkatsu. Il existe une célèbre marque de cette sauce, la Bulldog. Et aujourd'hui, je vous montre comment la réaliser maison. C'est une sauce aigre-douce à base de fruits et de légumes qui se marie parfaitement avec la panure. On peut donc commencer par couper une pomme, suivie d'une jolie carotte. Essayez de faire des morceaux plutôt petits, ce sera plus simple à la cuisson. On peut ensuite préparer un oignon jaune. On enlève la peau et on le cisèle finement. On finit la mise en place avec 1 ou 2 gousses d'ail. On les écrase et on enlève la peau. Et c'est l'heure de passer en cuisson. On va commencer par faire un caramel assez léger. On ajoute donc le sucre dans la poêle. Pour que ce soit plus simple et plus rapide, un petit peu d'eau. Et on va faire réduire tout ça à feu moyen. On ne veut pas un caramel trop brun, ça apporterait trop d'amertume. Une couleur dorée comme ceci, ce sera parfait. On jette directement nos fruits et légumes dans le caramel et on va les faire cuire gentiment pendant 5 minutes en remuant régulièrement. C'est le moment d'ajouter le concentré de tomate. Ça va donner du goût et de la profondeur à la sauce. On suit avec un généreux filet de sauce soja, une belle dose de mirin, c'est un saké très doux, du vinaigre de riz pour l'acidité et 2 cuillères à soupe de Worcestershire sauce. Ouais, de la sauce anglaise quoi. Un petit peu de noix de muscade, quelques tours de poivre du moulin. Vous commencez à me connaître, on va mettre du piment d'Espelette. Et oui, j'adore le piment d'Espelette. 2 ou 3 feuilles de laurier, ça ne peut pas faire de mal. Et on mélange tout ça pour bien incorporer les saveurs. Et alors là, pour ma version, on va ajouter des myrtilles. Mais vous pouvez ajouter des prunes ou des dattes par exemple. L'idée c'est d'avoir du goût, de la couleur et du sucre naturel. On laisse compoter tranquillement pendant une dizaine de minutes en remuant régulièrement. Alors je sais que ça fait beaucoup d'ingrédients et d'étapes pour une sauce, mais n'ayez crainte, j'arrive avec les versions ultra simples juste après. Quand c'est cuit, on débarrasse dans le blender. Le bon indicateur, c'est que les carottes soient tendres. On pense à retirer les feuilles de laurier et on laisse refroidir quelques minutes. Quand la préparation est tiède, il ne reste plus qu'à blender la sauce. Je vous conseille de la mixer assez longtemps pour avoir un rendu bien lisse. Et pour la texture, vous allez pouvoir l'ajuster en ajoutant de l'eau. On veut que ce soit assez liquide et nappant, car on ne veut pas que ça fasse des gros pâtés sur notre tonkatsu. Même si j'adore le pâté, hein.
Et bien voilà, il ne reste plus qu'à stocker la sauce. Je ne peux que vous conseiller d'investir dans ces petits bidons, c'est pas cher et très pratique. Vous pourrez mettre plein de trucs dedans, des sauces ou des huiles par exemple. Vous verrez pour le dressage, ça change tout. Je ne vous fais pas un tuto pour la suite, on verse la sauce dans l'auto-noir pour finir dans le bidon. Et si vous n'avez pas de bidon, dans un petit bol, ce sera parfait. Ah, regardez-moi cette texture, c'est parfait. Bon, la sauce expert, c'est fait. Maintenant, voici la sauce pour les jours de flemme. Une bonne dose de ketchup, ça va donner la couleur, l'acidité et le côté fruité. On enchaîne avec quelques cuillères à soupe de sauce soja, une cuillère à soupe de sauce anglaise, ça va donner de la profondeur. On enchaîne avec un petit peu de sucre et de l'ail déshydraté. On mélange pour bien incorporer tous les ingrédients. Et c'est fini. Ah, je vous avais dit, c'est tout de suite un peu plus rapide. Mais vous voulez encore plus rapide? C'est pas ma préférée, mais elle marche quand même. Il suffit juste d'acheter de la sauce tonkatsu toute faite. Mais ne bougez pas, on va lui rajouter un tout petit truc. Bah oui, j'allais pas vous laisser avec une sauce industrielle toute faite comme ça là. Et donc pour aller chercher une saveur supplémentaire, on va ajouter de la moutarde Karachi. Si vous n'en avez pas, la moutarde américaine fera parfaitement le boulot. Ouh, c'est bon, les sauces, c'est fait. On va s'attaquer à la panure de la viande. On prépare 3 récipients plats, des assiettes, des grands bols ou des petites plaques comme celle-ci. Dans la première, on va mettre de la farine. Dans celle du milieu, 2 œufs entiers battus. Il faut bien les fouetter, on veut un rendu bien lisse. Et dans le dernier bac, on va ajouter de la chapelure. On est au Japon, on va donc mettre de la chapelure panko. C'est de la chapelure de brioche ou de pain de mie, c'est super croustillant et beaucoup plus léger. Quand les ingrédients de la panure sont prêts, on fait chauffer l'huile. Si vous avez une friteuse, c'est bien évidemment beaucoup plus simple, mais la cocotte fera parfaitement l'affaire. Et regardez-moi cette viande là. Elle a pris une belle couleur et le sel et le poivre ont parfaitement pénétré la viande. Si elle a rendu un peu de jus, n'hésitez pas à l'essuyer avec du sopalin. Et ensuite, c'est parti. Petit passage dans la farine. Appliquez-vous, il en faut vraiment partout. Un petit plongeon dans les œufs battus. Je vous conseille d'utiliser une pince, ce sera beaucoup plus simple. Et l'étape finale, la chapelure. Étape très importante et méticuleuse, il faut de la chapelure dans tous les recoins. Prenez votre temps, ça va bien se passer. On retire l'excédent et on le dépose dans une plaque. Notre huile a eu le temps de monter à 165 degrés. On peut y plonger délicatement la tranche de porc. Ce premier bain de cuisson de 5 minutes environ va permettre de colorer et fixer la chapelure. Et évidemment de commencer à cuire la viande à cœur. On retourne la viande à mi-cuisson et surtout on ne la laisse pas coller au fond de la casserole. Avec un écumoire ou une pince, on sort la viande et on la dépose sur une grille ou des baguettes pour pas que le jus humidifie la chapelure. On augmente le feu pour faire monter l'huile à 190 degrés et pendant que ça chauffe, on va se mettre sur notre salade de choux. Vous allez voir, c'est très simple. On mandoline un chou blanc. Attention, il faut que ce soit vraiment très fin. Ce sera 1000 fois meilleur en bouche. On cisèle des oignons jaunes, faites-le finement en biseau, ce sera beaucoup plus sympa. Quelques graines de sésame, et on mélange. Notre huile est à 190 degrés, c'est parfait. On va pouvoir y replonger le tonkatsu. Et cette fois-ci, ça va aller très vite. 1 minute et demie, 2 minutes max. On veut une viande bien chaude et une couleur magnifique. On sale immédiatement, et on va pouvoir passer très vite à table. Ah bah oui, parce que ça se mange bien chaud tout ça. Pour le dressage, on va la jouer minimaliste. On se taille des belles tranches dans le porc pané. Écoutez-moi ça. Ça me fait saliver. On dépose la salade de choux, suivie de près de notre tonkatsu et un déluge de sauce. Laissez parler votre esprit créatif ou un petit pot à côté. Ce sera parfait. Et voilà, il ne reste plus qu'à se régaler. Bon, je vous avais prévenu, ça remue. J'adore ce genre de recette car le voyage repose sur les associations et les techniques, mais pas tellement sur la complexité des produits. Et ça, c'est pas dommage. Si la recette vous a plu, partagez-la avec ceux avec qui vous voulez la déguster. Envoyez-la dans le groupe WhatsApp famille, colloque ou fiesta du bureau. Bref, lâchez-vous. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Et surtout, si vous avez des questions, des remarques ou des compliments à me faire, éclatez-vous dans les commentaires. Je vous lis tous. À très vite pour de nouvelles aventures. C'était Hugo. Vous êtes toujours sur Woogies. Bon appétit. Ciao.